Bonjour, bonsoir, chers abonnés. Et, selon l'heure à laquelle vous avez retrouvé cette vidéo, je vous souhaite soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Monsieur Pitassa, professeur en mathématiques, en physique, en électricité et plein d'autres choses. Et je vous rappelle, ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Aujourd'hui, nous sommes là aujourd'hui pour faire un petit exercice pour comprendre quelques notions sur l'électricité de base. Ici, nous avons un exercice où nous avons la figure là. Donc, nous avons la résistance R1, R2. Donc, on dit par diviseur de tension résistive, calculer la tension aux bornes de la résistance R1 et R2. Voilà la résistance R1 et voilà la résistance R2. Alors, c'est quoi la tension? En fait, c'est une différence de potentiel d'un point A à un point B. Alors, rapidement, nous allons voir comment sont d'abord, avant de commencer notre exercice, nous allons d'abord savoir comment sont disposées des résistances. Donc, nous voyons que ici, clairement, si nous avons notre tension VA, donc qui parle de tension, parle de courant, donc notre source de tension va envoyer un courant I quelconque. Et là, ce même courant va venir traverser la résistance R. Et là, arrivé ici, maintenant, nous voyons que notre courant I là, va se subdiviser en I2, en I3 et en I4. Donc, nous voyons ici que notre courant I, qui est égal à I1, se divise en ce point-là. Donc, ce qui veut dire que les résistances R2, R3 et R4 sont en parallèle parce qu'ils sont en train de diviser le courant. Alors, la question posée ici, on nous demande maintenant de trouver la tension au bornes de R1 et R2 par diviseur de tension. Donc, la première des choses, nous devons reconnaître que lorsque des résistants, nous devons connaître les lois, lorsque les résistants sont en parallèle, qu'est-ce qui se passe? Et lorsque ils sont en série, qu'est-ce qui se passe? Nous devons savoir que lorsque des résistants sont en parallèle, la tension aux bornes d'une résistance est égale à la tension aux bornes de l'ensemble. Donc, ce que dit que ici, par la loi, nous allons dire que U R2 est égal à U, R3 qui est égal encore U, R4. Voilà. Et maintenant, comment est-ce que nous pouvons calculer cette tension? Nous pouvons dire que R1 par la loi d'Ohm, nous allons dire que R1 et U R2 est égal à R2 fois I2. De la même manière, nous pouvons calculer cette même tension en posant la résistance équivalente entre les deux. Maintenant, fois le courant I1 qui les parcourt. Donc, lorsque nous calculons la résistance équivalente ici, nous allons trouver maintenant une résistance équivalente. Et là, le courant qui passe ici, lorsque nous allons prendre le courant qui arrive, multiplié par la résistance équivalente, ça va nous donner maintenant la tension au bornes de la résistance R2. Donc, comme on nous a demandé de trouver d'abord par diviseur de tension, d'abord nous devons calculer d'abord la résistance équivalente. Et là maintenant, nous allons avoir maintenant deux résistances en série. Puisque pour utiliser diviseur de tension, il faudrait avoir des dipôles passifs qui sont en série. Donc nous ne pouvons pas faire diviseur de tension avec notre schéma mixte parce que ici c'est combinaison mixte. Donc nous ne pouvons pas aller directement avec diviseur de tension. Donc la première des choses, c'est de transformer cette résistance en une seule résistance. Pour cela, il faut calculer la résistance équivalente. Donc d'abord, je peux d'abord mettre un point A ici et un autre point B ici. Et là, on va essayer de couper cette portion-là. Donc nous avons le point A. Et là, comme nous avons dit que ces trois résistances sont en parallèle, je vais rapidement représenter la résistance R2, la résistance R3 et la résistance R4 qui sont en parallèle. Voilà mon point B. Et là, on nous dit que quoi? R1 égale à R2 égale à R3 égale à R4. Donc, je vais calculer la résistance équivalente. Alors, pour calculer la résistance équivalente, si je vais calculer la résistance équivalente entre ces deux points, ça va faire quoi? R ici, ça va faire R2 fois R3 sur R2 plus R3. Mais lorsque nous avons plusieurs dipôles qui sont montrés en parallèle, nous ne pouvons plus aller sur cette façon. Il faut d'abord faire quoi? Il faut passer d'abord par l'admittance. Donc, lorsque les dipôles sont en parallèle, on fait la somme d'abord des admittances. Grâce à ça, maintenant, on peut retrouver notre résistance équivalente. Donc, je vais faire quoi? Je vais poser 1 sur R ici. C'est égal à quoi?
c'est égal à la somme des admittances. L'admittance, c'est quoi? C'est 1 sur l'impédance. Donc, nous avons l'admittance de R qui 1, ça va faire quoi? Ça